Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui avec des nouvelles concernant le chapitre numéro 10 de Boruto to Blue Vortex, qui est attendu pour ce 20 mai 2024, accessoirement le jour de mon anniversaire. On nous avait laissé avec pas mal de sujets en cours, du Hidari, du Jura, du Kyuubi, le démon à 9 queues de retour dans la petite Himawari, c'est officiel également, et toute une myriade d'intrigues que l'on nous laissait apercevoir. Cette fois-ci, le site officiel de Naruto s'active pour nous proposer une page complète issue du chapitre 10. Je rappelle que cette page est sélectionnée n'importe où à l'intérieur du chapitre par les ayants droit. Il n'y a pas de chronologie particulière comme Dragon Ball Super qui parfois nous propose sa première page ou les 7 premières, ou un brouillon issu des 7 premières, et ça nous permet d'avoir une phase d'action d'intrigue dans un contexte précis choisi, et ce mois-ci, c'est du Sarada mis à l'honneur, et pas que. On y voit effectivement Konohamaru, mais l'on y trouve également dans toute sa splendeur l'incarnation en mode Ego, en mode Jubi de Sasuke, le paternel de Sarada, en le personnage de Hidari. Et celui-ci est directement à la confrontation physique face à la fille de Sakura et de Sasuke. Son Sharingan est activé, 3 Tomoe, pas de Mangekyo pour le moment, le visage de Hidari n'est pas perceptible, on se rend compte que l'espèce de ceinture cloutée, les griffes de code sont disposées au sol, les mêmes qu'utilisent désormais les Ego créatures telles que Hidari et Jura, ce qui l'a probablement aidé à se déplacer en combat, à surprendre Sarada ou quelque chose de la sorte, voire même pourquoi pas à introduire le combat, qui sait. L'attaque semble être donc surprise, d'où l'activation soudaine du Sharingan, avec une tête retournée qui lui permet d'anticiper le Chidori que Hidari lui-même lui envoie. Il ne donne pas l'impression de réellement discuter, déjà Sasuke est comme ça, et le fait que son chakra / personnalité soit inclus dans un Jubi, à mon sens ça rend ce Hidari encore plus droit au but. Même si à titre personnel, je pense que la situation va s'inverser, à savoir que là on est dans l'action pure dès le départ, Hidari veut en découdre, mais quelque chose d'émotionnel, un lien Sarada entre guillemets Sasuke via Hidari va se produire, ça paraît obligatoire. Konohamaru est inquiet et crie Sarada pour l'avertir, lui demander si elle va bien, etc. On se rappellera que c'est quand même son sensei, et jeu de mots à part, c'est le cas de le dire, elle fait preuve d'une grande solidité sur ses appuis. Prise à revers a priori par Hidari, elle peut vite décaler l'action alors que pourtant elle est en talon, un peu bizarre pour une combattante, mais bon pourquoi pas. Sa stabilité ne semble pas être dégradée le moins du monde, et pour conclure, en dernière case, elle est extrêmement concentrée, analyse parfaitement le combat et semble prête à esquiver de nouveau, voire même à rétorquer. Cela met un terme à cette page qui nous a été révélée aujourd'hui. Elle ne semble pas nécessiter d'analyse outre mesure de ma part. N'hésitez pas à me partager les vôtres en zone commentaire. En cette période, j'ai réellement besoin de votre aide vis-à-vis de l'algorithme de YouTube, alors n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous a plu, vous a informé, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci du fond du cœur pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.